Seigneur. Laisse-toi emporter sous l'effervescence de l'Esprit de Dieu. Et tu vas prier le Seigneur qu'il déploie encore sa présence au milieu de nous ce soir. Oui, tu vas prier le Seigneur que le ciel descende parmi nous encore davantage. Élevons nos mains, prions le Seigneur. Je veux entendre ta voix. Ton miracle commence ce soir. N'attends pas demain. N'attends pas à la fin. Ton miracle commence dès ce soir. Le Seigneur est là, il est là, il est là, il est là. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Jésus, fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Yaya, fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Oh oui, moi j'entends-tu sa voix. Il me dit monte ici. Oh oui, moi j'entends-tu son appel. Il me dit monte ici. Et oui, moi je réponds-tu. Papa, me voici. Papa, me voici. Papa, me voici. Je suis disposé, papa, me voici. Je suis disposé, papa, me voici. Me voici. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Peut-on pousser les cris de joie? Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons, acclamons. Nous allons lire le texte. Après, nous allons nous rasseoir. 2 Samuel, chapitre 23. De Samuel, chapitre 23. Je commence à partir du verset 13 pour une meilleure lecture. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam.
lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse. Et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qui nous accorde un entendement spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir au nom de Jésus. Ainsi, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite tous la bonne fête. La bonne fête. Oui, le 22e campement, c'est une fête. Les campements ont toujours été une fête. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est un Dieu des surnaturels. Si tu veux comprendre Dieu à la manière des hommes, tu ne le comprendras jamais. La chair et le sang ne peuvent comprendre Dieu. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 16, lorsque le Seigneur a posé la question à ses disciples, leur demandant ce que les gens disent de lui, et chacun a donné sa réponse. Les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et vous, que dites-vous que je suis? Simon Pierre prit la parole quand il dit que tu es le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur a rétorqué pour dire que ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. C'est mon Père. Donc vous comprenez que la chair et le sang ne peuvent pas comprendre Dieu. Est-ce que les frères me suivent? Amen. Si tu veux vivre Dieu, sors de ce monde. Sors de l'entendement humain. Je sais que c'est un cadre habituel. D'habitude, peut-être tu viens. Tu entres chaque fois en ces lieux. Parfois tu écoutes la parole. Parfois tu ne l'écoutes pas comme il se doit. Mais j'aimerais seulement te dire une chose, que ce moment, ce cadre n'est plus le cadre habituel dans lequel tu as toujours foulé. C'est un cadre tout autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un cadre tout autre. Et je te prie chaque jour d'être assoiffé, d'être dans la présence de Dieu, à travers tout ce qui va devoir se passer en ces lieux. Efforce-toi de ne pas manquer un seul jour. Oui, sauf s'il y a une
une raison valable d'être. Comme l'a dit mon prédécesseur. Cet après-midi, j'étais invité. J'étais dans l'une des assemblées sœurs. Et j'ai béni le Seigneur avant que la parole ne me soit accordée. Et l'autre qui était en train de parler, qui est mon frère le pasteur Kato, j'ai entendu dire une chose. Comment les gens qui vont dans des concerts, parce qu'ils doivent aller répondre à une des stars qui est leur idole préférée. Et il y en a qui vont, n'est-ce pas, au stade, malgré les embouteillages, parce que chaque jour, ces derniers temps, c'est la chanson embouteillage. Mais malgré ça, les gens font les pieds. Nous avons nos frères qui sont à l'est de Kinshasa. Si dépassé 6 heures, dès qu'il est 6 heures, et vous les verrez par milliers, chaque jour ainsi. Et ils vont où? En ville. Et vous les verrez parfois, même au retour, faire le même mouvement. Peut-être qu'ils vont rencontrer le bus ou peut-être pas. C'est pareil chaque jour. Je te dis ça parce que je ne veux pas t'entendre dire que parce qu'il y a eu l'embouteillage, frère, pour ta délivrance, pour ta bénédiction, même s'il faut que tu fasses les pieds, fais-le. Que Dieu te bénisse. Amen. Fais-le. Parce que c'est pour ton bien. La vie que nous avons ici, il y a quelques jours ici, le Seigneur a attiré mon attention sur une chose. Je vois beaucoup de gens avec qui nous sommes, ça fait plusieurs années, que ce soit dans nos quartiers, ceux-là qu'on a connus il y a beaucoup de temps et qu'on sort. Mais curieusement, je vois des gens devenir vieux. Je vois des gens devenir vieilles. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de voir, apparemment, c'est tout le monde qui est en train de vieillir. Alors là, je comprends une réalité. Cette vie ici que nous avons sur terre est comparable à la durée de la vie d'une fleur qui sort le matin avec l'éclat du soleil à midi ou la journée, et arrivé le soir, ça perd l'éclat. Voilà pourquoi David pouvait dire: apprends-moi à compter mes jours, car je suis un pèlerin, je suis un passager. Mais ma prière est que ce peu de temps-là sur terre ne soit pas une vie de pleurs. Que tu n'aies pas de larmes. Que ce ne soit pas des moments de regret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et que tu saches que nous sommes comme des flèches qui sont lancées, qui vont dans le parcours avec une mission d'atteindre un objectif. Et j'aimerais que tu brilles, que tu marques ton époque, que tu comprennes une chose, que tu es en train de jouer ta partition en étant sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train d'écrire ton histoire. Si on a parlé de tel, pourquoi on ne peut pas aussi parler de toi? Pourquoi on ne peut pas aussi parler de ton Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si on a parlé de témoignages d'X ou d'Y, pourquoi ta vie aussi
ne peut pas aussi laisser des traces. Je veux dire seulement à quelqu'un, ne passe pas inaperçu sur cette terre. C'est un défi à relever. Que tu laisses des traces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu laisses des traces. Tu peux dire à ta soeur, à ton frère, à gauche, à droite, il faut que tu laisses des traces. Oui, dis-lui. Il faut que tu laisses des traces. Et toi-même, dis-toi de toi-même, je veux laisser des traces. Alléluia. Acclamons encore Jésus. J'aimerais que tu témoignes Dieu pendant cette période. Et je bénis le Seigneur pour l'intervention de mon prédécesseur. Je loue Dieu. Je loue Dieu. Parce que ça a toujours été le rêve, le souhait de ma vie. D'avoir des moments pareils aussi en école. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour la présence de tous les hommes de Dieu. Je bénis Dieu pour vous tous, tous les serviteurs et servantes de Dieu. Vous tous qui avez travaillé d'arrache-pied, nuit et jour, dans l'ombre ou en public, pour que ce programme ait lieu. Sentez-vous fiers parce que finalement, ça a eu lieu. Sentez-vous fiers. Est-ce que tu peux te sentir fier? Est-ce que tu peux te dire que je suis fier? Que Dieu te bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur. Je vois mon fils ici, le pasteur Roger. Il ne m'a même pas annoncé son arrivée, mais je savais qu'il devait venir. Il m'avait dit que je vais prendre part dès le premier jour. Alors quand je suis en train de lui poser la question, c'est depuis quand? Il m'a dit que je suis arrivé ce matin. Donc comme Josué, toute la nuit en courant, pour aller défendre Gabao. Ça j'ai aimé, que Dieu soit loué. Comment vont tous les saints de Luanda? Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa présence. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alors, je crois que par rapport à mon intervention, quelques minutes, j'ai plutôt envie de la prière. J'ai vraiment besoin que nous puissions prier. Alors, pendant ces quelques minutes qui me sont accordées, puisque nous avons notre intervention sur l'équipement d'un vaillant ou des vaillants. Je crois que nous savons, l'accent est mis sur le serviteur et le service depuis l'année. Et c'est le pourquoi de cette école. Vous verrez que plusieurs orateurs qui viendront là, l'accent sera sur ça. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Alors, nous parlons de l'équipement. Et il y a quelques éléments qui ont été aussi touchés par mon prédécesseur parce que nous tournons là. Alors, parlant de l'équipement, par rapport au texte de Genèse 14, en rapport avec Abraham, et en rapport aux serviteurs qui devaient aller pour libérer Lot et tout le peuple. Alors ici, nous sommes en train de parler sur les vaillants hommes de David. Mais notre thème est centré autour de cette question. Et cette question, si tu as l'œil de l'aigle, tu vas te rendre compte que tu retrouveras cette question quelque part. Dans le livre d'Apocalypse,
Mais ça a été posé autrement. J'avance. Jean a pleuré. Pourquoi Jean pleure? Il pleure du fait que il n'y avait pas quelqu'un qui était capable de prendre le livre qui était dans la main droite, qui pouvait l'ouvrir et en rompre le sceau. Personne alors n'était digne. Et les pleurs des gens, c'est parce que la question a été posée. Qui est digne de prendre le livre, de l'ouvrir et d'en rompre le sceau? Jean pleure du fait qu'il n'y avait personne qui était capable de prendre le livre. Ce livre qui renfermait les mystères du salut et du jugement. Jean a pleuré. Et c'est là que je dis, je lis ça à la question de David. Quelle est la question de David? Qui me fera boire l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, en réalité, c'est la même question, mais qui est posée dans des temps différents. Qui a été posée au temps de David, ici qui est posée au temps de gens dans la vision. Que Dieu te bénisse. Amen. Là où j'aime le Seigneur, quand David pose la question, qui me fera boire, c'est qu'il y a un besoin. Ce besoin-là, ça s'appelle la soif. Ce besoin-là, c'est un désir que j'appelle le désir du roi. Oh, attention avec le désir du roi. Le désir du roi vaut la loi. Est-ce que les saints me suivent? Amen. La volonté du roi. Quand le roi dit qu'il veut, bien aimé, il faut absolument qu'il y ait une réponse, qu'il y ait une solution. Que Dieu te bénisse. Amen. Il fut à la période d'1+4. Vous savez que parmi les 4 vice-présidents, il y avait l'un qui avait autour de lui dans sa garde rapprochée beaucoup de gens, beaucoup de militaires de l'ex-DSP. Et il y a une histoire qui nous a été racontée. Si vous allez vers l'aéroport, vers Tchangou là-bas, c'est pas non loin du quartier 3. Il y a une rivière qui souvent arrive à déborder. Alors, le cortège du vice-président, qui est le président par défaut. Parce que quand on dit adjoint, c'est différent du vice. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Donc le vice, en réalité, il est le président, mais il ne l'est pas. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous entendez souvent quand on parle de vices et de procédures? Donc c'est qu'il y a quelque part quelque chose, un petit couac. Donc cet homme en réalité, il est président. Est-ce que les saints me suivent? Et arrivé dans cette partie, l'eau avait débordé. Et sur la rivière a eu à déborder. Ce n'était pas possible
avec la voiture, ça allait poser un problème. L'eau allait entrer dans le véhicule. On m'a laissé entendre que ces hommes, 6 hommes, ont soulevé et le président et la voiture pour faire traverser cette partie. Vous imaginez un peu la démonstration? C'est ça. Être vaillant. Ce sont des héros en réalité. Ce sont des gens qui n'aiment pas entendre que quelque part il y a un obstacle, que quelque part il y a un souci. Est-ce que les saints me suivent? Amen. C'est de cette manière-là que même dans la vision des gens, quand il pleurait, la question a été posée. La question est posée au ciel. Il n'y a que le ciel aussi qui peut répondre. Si la question vient du ciel, c'est que la réponse viendra aussi du ciel. Amen. Parce que moi je crois que cette question qui est posée par David, qui me fera boire l'eau de la cité, moi je le crois que cette question vient du ciel et que le besoin est céleste et que cette soif est céleste. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est au ciel que la question a été aussi posée. Qui est digne de prendre le livre pour l'ouvrir et en rompre le son? Mais la réponse est aussi venue du ciel. L'un des vieillards l'a exhorté pour lui dire: ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de qui? De Judas. Qui est digne de faire quoi? De prendre les livres et d'en rompre les seaux. Mais je peux te poser la question. David était de quelle tribu? David était de la tribu de Judas. C'est que quand David pose la question qui est dit, en réalité la réponse doit aussi provenir de David. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réponse doit provenir aussi de David. C'est là que je crois. Ce soir, c'est aussi un rassemblement de questions. Ce 22e campement, c'est aussi un rassemblement de questions. Nous sommes ici, chacun a ses problèmes. Nous sommes ici, abattus. Il y en a qui sont touchés. Je me rappelle d'une vision. Je devais entrer dans une longue marche de prière. Et finalement, j'avais rencontré plusieurs obstacles. Et finalement, la marche a eu lieu. Quand j'ai commencé ma prière, j'ai dit: Seigneur, je suis comme un homme qui vient de s'échapper de la mort après avoir reçu des balles, des blessures. Et j'ai réussi finalement à m'échapper et pour venir me jeter à tes pieds avec des blessures, épuisé. Et c'est dans cet état-là que je suis venu. Et pour que toi seul, que tu puisses guérir mes plaies, que tu puisses les bander. Et je sais qu'en quittant ces lieux, je serai tout autre. C'était ça l'introduction de ma prière. C'est là que je crois aussi. Je ne sais pas si c'est aussi ton cas et que tu es là avec plusieurs questions, avec plusieurs problèmes. Tu es là, tu te poses aussi beaucoup de questions autour de ta vie. Quand Dieu nous rassemble comme ça, frère, laisse-moi te dire une chose. Il n'y a pas une seule chose qui passe dans notre vie sans que Dieu ne puisse être au courant.
Parce que parfois nous faisons semblant, nous croyons que Dieu ne nous voit pas. Quand nous pleurons, quand nous murmurons, quand nous gémissons, on croit que Dieu ne nous voit pas. Laisse-moi te dire une chose. Chaque goutte de larmes d'un enfant de Dieu est visible de Dieu. Avant même que tu ne puisses la libérer. Depuis ton cœur, Dieu sait le voir. Tu poses beaucoup de questions, Seigneur, autour de ta vie. Beaucoup de questions. Et je veux dire à quelqu'un qu'en réalité, ce 22e campement, c'est un campement de réponses. Je veux dire à quelqu'un, tu crois que la prière, c'est seulement ce qui sort de ta bouche. Mais non. La prière, même ce que tu adresses dans tes pensées, quand il t'arrive par moment, ah, Seigneur, tu t'arrêtes là, tu continues. Les restes. Et qu'on sort, sache-le que la suite, ce qui est à l'intérieur du cœur là, il a tout vu. Il a tout entendu. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes des enfants devant notre Père. On n'a pas honte devant notre Dieu. Et nous sommes là. On n'a pas honte de verser les larmes. On n'a pas honte de répandre notre cœur. Parce que nous sommes là pour qu'il puisse écouter. Ce n'est pas nous qui lui avons demandé de dire que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si les autorités de ce monde passent inaperçues avec des cortèges, des vitres fumées, en réalité, c'est une peur, c'est une fuite de responsabilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce monde-là autour, c'est pour t'empêcher de s'approcher de lui, parce qu'il est incapable d'apporter des solutions aux problèmes de tout le monde. Il est limité. Mais mon Jésus a marché sans garde du corps. Tout le monde pouvait venir avec des problèmes quels que soient lesquels, et il pouvait dire à tout le monde, venez à moi. Seulement les gens de la province du Grand Bandundu. Ah, c'est pas ça? Non, venez à moi. Seulement les hommes. Venez à moi seulement les hommes de Dieu. Il dit quoi? Hey. Il n'y a aucun homme dans ce monde qui a fait une telle déclaration. Venez à moi. La suite c'est quoi? Vous tous. Est-ce que tu peux peser ça? Amen. Venez à moi, vous tous. Et quand il dit ça, c'est qu'il a des réponses aux problèmes de tous. C'est là que je le crois. De la même manière que chacun a le numéro des chaussures, à sa taille de vêtements. Je le crois aussi du fond de mon cœur que Dieu a la taille, a le numéro, la réponse au problème de chacun de nous tels que nous sommes là ce soir. Je le crois du fond de mon cœur. Pourquoi je le crois? Parce que lorsque la reine de Séba a entendu parler de Salomon, elle s'est déplacée. Elle avait des questions. Elle avait des préoccupations. Et des questions, je vais lui poser même des questions difficiles. Et je verrai s'il va répondre.
Mais lorsque cette femme était en face de Salomon et qu'elle s'est mise à parler, la Bible nous dit clairement toutes les questions que la femme avait amenées devant Salomon, aucune de ces questions n'a manqué de réponse. Amen. Et comment mais tant qu'il y a un coloyer, ici il y a quoi? Ici il y a plus que Salomon. Amen. Ce qui Salomon dans la chair, Azaki n'a pas réponse à ma question. Ce qu'il y a plus que Salomon. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer la suite? Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, nous comprenons que réellement ce cadre, c'est un cadre de réponse. Ce programme, c'est un programme de réponse. Alors, j'aimerais avancer. Quand David manifeste ce désir, on nous parle de ces hommes. Pendant qu'il y avait un poste de Philistin. Parce que David veut boire l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Yango banganga, ba magicien. Hein? Il y a roi Nebuchadnezzar. Très bien. Très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Mutuna nini? Baebi son ndoto lotaki. Et ba personne explication à moi. Ndoto c'est une question, non? Vraiment. Et l'explication c'est la réponse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc le désir de David, c'est seulement au poste où il y a le Philistin. C'est seulement l'eau de la citerne. Pas une autre eau. Et dès que David a sorti ses propos, ces hommes se sont levés, ont frayé le chemin pour arriver et prendre de l'eau et amener à David. Que Dieu te bénisse. Amen. En réalité, jusque-là, je n'ai rien dit. Que Dieu te bénisse. Introduction. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est par ici que je vais atterrir. Ces hommes, on les a nommés les vaillants. Mais attention, une source, la Bible le dit, ne peut pas en même temps être donné de l'eau douce et de l'eau amère. Là, vous êtes d'accord avec moi? Si ces hommes sont des vaillants, c'est qu'en réalité, ils tirent aussi une origine quelque part. Ici, je veux dire quoi? Il n'y a qu'un vaillant qui peut donner naissance à des vaillants. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Un lion ne peut donner naissance qu'à un lion. Et si on peut parler de ces trois hommes, mais ce soir, mon message, avant de parler de ces trois vaillants hommes, en réalité, je veux parler du vaillant homme qui est David. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Celui-ci était aussi à un certain moment de sa vie. Là, je suis dans 1 Samuel chapitre 17. Il est envoyé par son père pour aller voir ses frères parce qu'Israël était en guerre contre les Philistins. Va les voir, prends les nouvelles
Parce qu'ils étaient avec Saoul. Que Dieu te bénisse. Amen. Je rends grâce à Dieu. Quand j'ai entendu l'homme de Dieu parler encore de quelque chose là-dessus. Et que le Père avait envoyé toi. Et qu'il était resté avec combien? Avec 5. Que Dieu te bénisse. Mais là, je viens pour te dire ici que le Père a envoyé toi. Mais les trois, depuis qu'ils étaient avec Saoul, il n'y a pas eu de solution. Suis-moi attentivement parce que j'ai très peu de minutes là. Depuis qu'ils sont partis les trois avec Saoul, la Bible dit il y a eu un homme qui sortait. Lui aussi, il sort avec une question. Vraiment. Et on l'a appelé le géant Goliath. La Bible dit qu'il sortait matin et soir pendant 40 jours où il lançait un défi. Je comprends. En réalité, un défi, c'est aussi une question. Que Dieu te bénisse. Amen. Et quand il sort, il lance le défi. Il demande à Israël, donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme parmi vous avec qui je peux me battre. C'est que quand Goliath dit ça, c'est que tous ceux qui étaient devant lui, c'était qui? Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Goliath est à la recherche d'un homme. Donnez-moi un homme. Parce que je ne vois pas d'homme ici. Donc tout le monde ici est femme. Et laisse-moi te dire, même Saoul, le roi d'Israël, était aussi une femme. Que Dieu te bénisse. Amen. Et quand David s'approche, il s'intéresse. Pendant qu'il parlait avec ses frères, c'est pendant ce temps que Goliath sort pour lancer encore le défi. Et là, David était curieux. Qui est cet homme qui insulte l'armée de l'Éternel? C'est alors que David va commencer à poser la question. Qu'est-ce qu'on donnera à l'homme qui va tuer? Il ne dit pas qu'il va frapper. Il dit qu'il va tuer. Quand on dit tuer, c'est que c'est mettre fin à l'aventure. Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce sont le genre de propos comme l'Éternel a dit à Moïse, va leur dire. Et quand Moïse vient, il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je vais te poser la question. Dans l'histoire d'Israël, après avoir vaincu les Égyptiens, tu as entendu encore parler des Égyptiens sur le chemin d'Israël? Non, va lire ta Bible. Donc c'est pour dire que il met fin. Donc quand David se lève et qu'il dit que qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui va tuer? Le problème n'est pas de battre. Suis-moi attentivement. En réalité, nous sommes ici non pas pour des soulagements ou des calmements. Non. Nous sommes ici ce soir. Nous sommes ici dans ce 22e campement pour que Dieu mette fin. Parce que la question est que qui va
Qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui va tuer ce géant de Goliath? C'est là que je dis ce soir, le problème n'est pas d'être soulagé. Le problème n'est pas d'une petite guérison. Soit là, ne viens pas essayer. Non, nous, notre Dieu, on ne l'essaye pas. Viens avec ton cœur. Le problème est que Dieu doit mettre fin à l'aventure du monde des ténèbres dans la vie d'un homme. Est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Et quand on lui dit, ça fera partie de notre intervention. À partir de demain, on lui parle du butin, de ce qu'il va avoir comme récompense. C'est alors que la nouvelle se répand vite jusque chez Saoul. Lui qui était les trois fils qui avaient précédé et que lui était quatrième. C'est là que je crois toujours que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Quand le 4 vient, c'est la délivrance qui s'annonce. Or, la délivrance marche avec l'évangile que tu es là pour écouter ce soir. C'est la raison pour laquelle l'évangile a été présenté aussi dans 4 couleurs qui ont été présentées par Matthieu, par Marc, par Luc et Jean, qui ont eu chacun à représenter l'une des couleurs des 4 êtres vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on donne la réponse à David, finalement on amène la nouvelle chez Saoul. Et lorsque la nouvelle parvient à Saoul, on appelle David. David donne ses expériences. Et finalement il convainc le cœur de Saoul. Saoul prend ses vêtements qu'il fait porter à David pour vaincre Goliath. Puisque nous parlons de l'équipement, attention, il faut savoir quel équipement dont tu dois disposer pour vaincre Goliath. Quel équipement que tu dois disposer pour servir? Sinon tu risques d'introduire le feu étranger dans l'œuvre. Quand on a pris les armes, l'équipement de Saoul, David n'était pas capable de marcher avec l'équipement de Saoul. Si ton équipement n'a pas donné de solution à toi-même, pendant plusieurs jours, Goliath était là. Tu avais cet équipement. Tu n'as pas vaincu Goliath. C'est seulement avec moi. Donc, en réalité, tu prends une équipe. On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Toi, tu prends l'équipe qui a perdu. C'est cette équipe-là que toi tu me donnes pour que j'aille avec dans la guerre. C'était déjà une bataille, un combat perdu d'avance. David a refusé. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Lorsqu'il refuse l'équipement de Saoul, David sort. Finalement, Saoul le libère. Mais en marchant, qu'est-ce qui arrive? Il va au torrent. Il prend le bâton qu'il avait. Avec le bâton, c'est alors que David est en train de sortir les 5 pierres polies. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est avec le bâton. Là, je suis en train de voir un mouvement prophétique. Quel est le mouvement prophétique?
c'est qu'en réalité, il y a eu un équipement. En refusant l'équipement de Saoul, il y avait un autre équipement qui devait être mis dans les mains de David. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Et quand David part, c'est d'abord les bâtons. Et quand il sort les bâtons, c'est avec le bâton que David fait le choix des 5 pierres polies. Et c'est parmi ces pierres que il y a eu la pierre qui a terrassé Goliath. C'est qu'en réalité, l'échec ou la défaite de Goliath vient de très loin. Que Dieu te bénisse. Amen. Vient de très loin. En réalité, la défaite de Goliath venait du taureau. Avant que l'on nous voie la pierre, on doit d'abord voir les torrents. Est-ce que les saints me suivent? Amen. On doit d'abord voir les torrents. Mais les torrents, il y a eu un bâton qui est descendu dans les torrents et qui est remonté. Amen. Je ne sais pas si tu vois ce mouvement-là. Il y a eu le premier mouvement du bâton. Le bâton doit descendre. Est-ce que tu es avec moi? Et le bâton doit sortir la pierre. C'est qu'en réalité, il y a le mouvement de la descente et le mouvement de remontée. Est-ce que tu vois ça? Amen. Oh, sur le plan spirituel, ce mouvement-là qui est prophétique est en train d'expliquer en réalité un mystère. Moïse est devant Dieu. Il dit que je suis incapable d'aller rencontrer Pharaon. Il lui pose la question, qu'est-ce que tu as en main? Moïse dit que j'ai un bâton. Jette-les. Moïse prend les bâtons, il les jette. C'est le premier mouvement. Quand il jette, c'est que le bâton est monté ou il est descendu. Le bâton est descendu. Et quand Moïse prend les bâtons, c'est qu'en réalité, le bâton est remonté. Est-ce que tu es en train de voir quelque chose? Est-ce que tu es en train de voir quelque chose? C'est là que je comprends que ce bâton-là, en réalité, était un homme. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Pourquoi était-il un homme? Parce que lorsqu'Israël se retrouve devant la mer et qu'ils sont en train de pleurer, Dieu a dit à Moïse, prends la verge qui est dans ta main et tends-la sur la mer et fends l'eau. Est-ce que les saints me suivent? C'est qu'en réalité, celui qui avait fendu l'eau, c'était le bâton. Amen. C'était le bâton. Et quand le bâton a pour mission de fendre l'eau pour que le peuple d'Israël passe, c'est là que je le crois de tout mon cœur. Ce jour-là, il y a eu une discussion dans Nombre 17. Qui t'a choisi? Nous aussi, Dieu nous utilise pour trancher les problèmes. Dieu dit à Moïse que l'on prenne quoi? Que l'on prenne 12 verges, 12 bâtons. Et chaque bâton qui doit représenter une tribu. Et mettez-moi la verge d'Aaron au milieu. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Et la verge d'Aaron qui était au milieu, il a été bien dit que la verge qui au lendemain va sortir les fleurs, va sortir les feuilles, va sortir les fruits. Cette verge-là explique que c'est lui que Dieu a choisi. Et cela fut ainsi
Les bâtons furent mis dans la tente d'assainissement. Dans la tente d'assignation plutôt. Et le lendemain, quand on est revenu, c'était la verge de qui? C'était le bâton de qui? D'Aaron qui avait donné les fleurs. Est-ce que les saints me suivent? C'est qu'en réalité, ce bâton-là n'était pas un bâton physique. Et que la réalité, que ce bâton-là était un homme. Mais l'homme, dans le ministère, parce que le mouvement de ce bâton qui a travaillé pendant 5 fois pour sortir les pierres, c'est là que ça explique le ministère ou l'œuvre du ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, qui est ce bâton qui a accompli l'œuvre qui a terrassé Goliath? Si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que je le crois de tout mon cœur, que Goliath a été terrassé depuis le jour où il y a eu le mouvement du bâton qui descendait, qui remontait. Parce que la descente du bâton, c'est ce qui explique la mort. La sortie du bâton, c'est ce qui explique la résurrection. Donc c'est que pour que Goliath puisse tomber, il fallait que le mouvement de la mort et de la résurrection puisse avoir lieu. C'est là que je dis ceci. Pierre dit, c'est Paul qui a dit dans 1 Corinthiens 15, si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous. Oh, Jésus est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. La mort était incapable de le retenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les maladies était incapable de le retenir. Toute la sorcellerie de nos familles était incapable de le retenir. Et si ce Jésus a vaincu le diable, qui est l'image de Goliath, c'est là que je comprends que le véritable vaillant, c'est l'homme qui entre et l'homme qui sort. On a appelé ces 3 vaillants qu'ils étaient des vaillants hommes parce qu'ils sont entrés et ils sont sortis. Leur entrée explique la mort et leur sortie explique la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'adoration, c'est parce que cet homme a vaincu la mort et il est sorti vivant. Il est entré dans les régions inférieures. Ce soir, je te prêche un homme, celui qui est entré et qui est sorti. Les autres sont entrés. Et Balembonge est entré, il n'est pas sorti. Diangenda est entré, il n'est pas sorti. Kimbango est entré, il n'est pas sorti. Mahomet est entré, il n'est pas sorti. Le seul qui est entré, qui est sorti, c'est l'homme de Galilée, c'est notre Seigneur, le Jésus de Nazareth. C'est celui que je te présente ce soir comme l'homme de campement, comme l'homme solution, comme l'homme de délivrance. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Acclamons le Seigneur de gloire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est donc le Seigneur attend de toi et moi ce soir. C'est la foi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. L'exercice de la foi. Le campement, c'est un moment d'exercer notre foi. Alors je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Peut-être en tant que ton pasteur.
Mais le fin fond, il n'y a que celui qui le ressent, qui le connaît. Tu peux m'expliquer en tant que ton pasteur ta douleur. Mais franchement, même en tant que ton pasteur, je ne ressentirai pas ce que toi tu ressens du fond de ton cœur. Très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Je ne ressentirai pas ce que toi tu ressens dans ton cœur. Et je te présente un héros. Cet homme de vaillant. Celui qui était capable. Parce que l'équipement c'est la capacité. Capable de vaincre le diable. De vaincre les maladies et tous les problèmes. Et j'aimerais que tu élèves ta voix. Rends grâce au Seigneur pour cette œuvre de la croix. Pour cette victoire de Golgotha. Cette victoire qu'il répand sur nous à travers ce programme. Dis Seigneur, je viens à toi. En réalité, Jésus est venu répondre à la question de dire qui me fera boire. En réalité, il y a le seul homme qui a dit. On l'a appelé qu'il était l'homme selon la volonté de Dieu. Faire boire l'eau de la citerne de Bethléem veut dire accomplir les désirs du roi. La volonté du roi. La volonté de Dieu ce soir, c'est ta délivrance. La volonté de Dieu ce soir est que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Mais seul par Christ, à travers l'œuvre de la croix, que la réponse est venue. J'aimerais ce soir, ne regarde pas la durée de ton problème. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton état physique. La Bible dit que le corps de Sarah était usé. Était usé. Fatigué. Mais un miracle est miracle. Lorsqu'il est opéré, là où les lois naturelles ne peuvent pas résoudre. Dieu n'aime pas parfois que l'homme dise que c'est à cause de ma force. C'est parce que nous sommes nombreux. C'est pourquoi il a refusé que Gédéon aille combattre les Madianites avec toute cette armée. Non, il aime qu'il y ait des choses qui se passent dans notre vie où on sait comprendre que ça, c'est Dieu. Très bien. C'est la raison pour laquelle tu as des relations avec certains ministres. Tu as des relations avec certaines autorités. Mais Dieu n'a pas permis que ta délivrance vienne par cette voie. Pour que tu ne dises pas que parce que j'ai des relations. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je connais quelqu'un qui a été le fils d'un grand monsieur de la Régie des eaux. Mais depuis le temps où son père a occupé ce poste de numéro 1, il n'a pas trouvé le boulot. Jusqu'à ce que son père est allé en retraite. Son père l'a recommandé.
Les chefs qui l'ont remplacé, vous connaissez comment le pouvoir se passe en Afrique. Celui qui vient devient ennemi de celui qui a été là. Blocage, ça n'a pas été. Mais Dieu a utilisé d'autres fois. En dehors des relations de son père. En dehors de son père. Et Dieu lui a donné le travail à la régie des Oula où son père. Dieu aime ça. Tu es peut-être issu d'une grande famille. Mais Dieu ne veut pas que tu vives la main de Dieu, que tu témoignes parce que c'est grâce à ta famille. Et parfois tu marches. Nous souffrons vraiment comme si nous ne sommes pas d'une grande famille. C'est Dieu parfois. Le miracle doit être authentique. Doit provenir de Dieu lui-même. Doit être sans mélange. Yamwana likaka nanzela na bato bazangi ba relation nyonso wana. Ndenzamba tombolaka. Amen. Abimisi mutu. Amen. Amen. Yango yo yope ozui poste ya monene. Nzamba ko ipe ko sala keza na nzela na yote. Yes. Que tout peut passer seulement par toi. Yes. Nous voulons prendre quelques moments de prière. Tu es seul devant le Seigneur. Tu vas dire quelques mots au Seigneur, quelques petits mots. Parce que nous courons derrière le temps. Dire au Seigneur que je suis là devant toi. Ne fais pas semblant de ta souffrance. Comme un père qui ne veut pas que ses enfants remarquent qu'il souffre. Comme une mère qui ne veut pas que ses enfants remarquent qu'elle souffre. Ici, tu es devant ton père. Répands ton cœur. Le réparateur des brèches. Maman tout nyonso yo zana yango. Yebisankolo ke na ye na 22e campement yo. Oh Jésus. Weto bongisa ngai. Obongisi. Yondo zana ba pièce nyonso. Obongisi. Ndeko molingami atoza na mboka nini. Obongisi. Nazo adresser au message oyo. Toza na Nzambe oyo aza capable ya kosimbo bisiko zale. Alléluia. Au Bible lobi non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Atozabi pai wapi loboko na Nzambe ekome esimba yo. Amen. Chako ndima na Nzambe à 22e campement. Amen. A pambola ya ko visiter vina yo. Amen. C'est un campement de délivrance. Amen. Yebisankolo que répand ta grâce sur moi. Sopangolo na gina tato la monene na yo. Amen. Ngolu na weza la partage nanga pendant cette période. Amen. Yebisankolo kolobi ba bonté na yo. Et s'il n'a noté, Bolamu na yo esukite. Ozo renouveler yango chaque matin, compassion na yo ozo renouveler yango chaque matin. Talanga na liso no ngolu pe na mawa. Talanda kona na liso no ngolu pe ya mawa. Tala libota na liso no ngolu pe ya mawa. Tala mosala na yo, tala mboka Congo na liso no ngolu pe ya mawa. Yakolongola soni likolo na bomo na ngai. Yako sembola loboko na bokangola. Yonde le vaillant guerrier oaza capable. Yako longa mitumba oyo peko pesa ngae elonga. Tobondeli na komona Yesu. Na yeli boso na yo Nzambe. Pourquoi lelo na yeli boso na yo? Me voici devant toi Seigneur. Na yena mikumba nanga. Na yena ba problème na ngai. Na ba soni na ngai. Na célibat na ngai. Na stérilité. Na chômage. Na pasi. Na kozanga. Na bampiaka na ngai. Oh Jésus, c'est toi qui avais dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi je vous donnerai du repos. Le véritable Issachar, le véritable repos, le véritable sabbat,
Donne-moi le repos face à ces problèmes. Donne-moi le repos face à ces problèmes. Donne-moi le repos. Je veux le repos dans les mariages. Je veux le repos sur le plan professionnel. Je veux le repos, Seigneur. Je veux le repos. Accorde-moi le repos. Accorde-moi le repos ce soir. Accorde-moi le repos ce soir. Accorde-moi le repos ce soir. Résous mes problèmes. Résous mes problèmes. Résous mes problèmes. Le véritable vaillant. Le véritable vaillant. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Dans ce campement, Jésus, nous voulons te voir. Mon collègue Liboso ya campement. Tolinito Monayo. Toyebi ende okosala. Mikolo nyonso. Mais Tolinito Monayo mokolo ya lelo. Pour résoudre ma problème. Pour résoudre ma problème. Tozonga te na ma problème na biso. Tozonga te na maladie. Tozonga te na soni. Tozonga te na bolosi. Tozonga te nzambe. Na makambo ezolenisa. Na makambo ezodukisa. Sois la solution. 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 Oh Jésus, résolue nos problèmes. Résolution de nos problèmes. Résolution de nos problèmes. Résolution de nos problèmes. Viens résoudre. Viens résoudre. Viens résoudre nos soucis. Tu es le réparateur de brèche. Tu es le réparateur de brèche. Viens réparer. 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 Oh Jésus, nous te prions de réparer. Nous te prions de réparer. Nous te prions de réparer. Jésus, tu es le réparateur de brèche. Oh mon Dissa. Oh mon Dissa. Dieu se béba. Dieu se bouffa. Oh Dissa. Oh Dissa. Réalisez pour remplacer les années dévorées à la sauterelle, à l'Asie, à l'Ekasa. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Dans ces campements, lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Le puissant guerrier. Le puissant guerrier. Les vaillants héros. Les vaillants guerriers. Les vaillants guerriers. Les vaillants. Oh Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves encore ta voix. Tu vas prier contre tout arsenal de l'ennemi. Incrédulité, les doutes. Tout ce que l'ennemi a mis sur ton chemin pour empêcher la gloire de Dieu d'éclater dans ta vie. Toute résistance, tout que cela vienne, tu vas te lever contre l'homme fort, contre les géants, contre les réclamations et les lois établies, contre toute force de malédiction. Tu vas briser, annuler cela, et tu vas élever l'œuvre de la croix de Golgotha dans ta vie pendant ce campement. Prions au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise. Je brise. Ibaka Nyonso, Oyeteleme la Kinga, depuis janvier, qui dans la mois d'août, Ibaka Nyonso, Ekoya, Ozo brisé, Nazo brisé, Ibaka Nyonso, Eza la brisé, la pourquoi l'élo, Nyonso Telema la Kio, Ekoya, libéré. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries maintenant. Prends une bonne offrande.
Tiens-la dans ta main gauche. C'est une offrande où tu vas faire des déclarations. L'offrande d'ouverture. Je ne sais pas ce que tu as comme besoin. Je te le rassure. Au nom du Seigneur, tout celui qui est déterminé et qui est venu avec foi dans ce campement, Dieu va l'exaucer. Je répète que Dieu va l'exaucer. Je répète que Dieu va l'exaucer. Ce campement, c'est l'usine des miracles pour quelqu'un. Ce campement, oui, c'est la maison de délivrance pour un homme. Prends une offrande, tiens-la dans ta main. Oui, je ne sais pas. Pendant que tu as cette offrande, prie le Seigneur. Ce n'est pas l'offrande de culte, c'est l'offrande avec laquelle tu ouvres la porte de la bénédiction de ce 22e campement. Et dis les paroles au Seigneur. Et par après, tu viendras mettre ça dans le panier des offrandes. Tu viendras avec foi mettre ça rapidement. Après tu vas retourner. C'est alors que nous allons passer à l'offrande ordinaire de culte. Déclare quelques paroles. Allons-y. Fais des choses avec foi. Nekoto salama sekite. Nadomona ndeko mususu. Makaniseza soki wapi. Ngonga yangoyo. Alléluia. Ok. Par la grâce de Dieu, pour question d'ordre, on commence avec ceux qui sont là-haut. Oui, sous la direction des services des protocoles. Je vais prendre ton offrande de ta main. L'offrande en rapport avec la prière que tu as faite. Et après vous, les chantres vont venir. Et ainsi de suite, nous suivons l'ordre. Si nous quittons là, je crois que les hommes de Dieu vont venir. Soyez bénis, maman. Pambolama. 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 Zongela kuna. Landa bisika mama Brigitte adokende. Pambolama. Dans le offrande, il y a culte Simba. Pégalate Simba. Tikanzambe. Il y a 22e campement à l'Anzambe na yo. Porte Lipambo, il y a 22e campement et Fungwa Melayo. Na kombo na Yesu. Nzamba bikamwa. Oyo lobi asalaki na Israël. Lelo atelema na kati na campement oyo. Atelema na kati na vina yo. Atelema na kati ya itumba na yo. Atelema na kati ya makambo na yo. Nzamba longisa yo. Nzamba kausa upinzoli na misu. Autant la monnaie n'a jamais. Les chantres, il y en a qui ont l'offrande. Ok, bassin n'entame. Avançons. Écoutez à l'ipamboli. Et fongwa melayo. Écoutez à l'ipamboli 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 fongwa melayo. Ok, tozonge li molongo maintenant. Il y a salle. Non, bandeko bozela. Landa molongo. Bozela. Tozongi awa. Tozala vos enfants ya basali. Ok.
Ou bien botika ni botel mi wana nya pas rapidement bien aimé venez. Tikala wana. Na lo bibo zonga te na lo bibo tikala wana. Pambola mana tumones. Pambola mana. Yemba Yesu. Yesu. Mokonzi nanga. Sosoli ete. Nazalaki moto mawa kolela ntango nyonso kolukaka se mosuki nani akosunga ngai oleka boye kati na pasi kasi lelo nasosoli Yesu alingi ngai ika ngai nayeba Yesu aza bolingo otikani ngai nayembaka Yesu aza bolingo otikani ngai nayemba Yesu aza bolingo bolingo na Nzambe eleki monene loboko na Yawe eleki na nguya. Rapidement, on nous amène notre panier. Amenez-nous un autre panier. Ok, rapidement. Maintenant, nous allons nous lever. Tout ce que tu avais apporté comme offrande des cultes, tout ce que tu avais amené pour bénir les orateurs, si tu avais apporté ta dîme,